Toi, tu parles de quelle Côte d'Ivoire? Tu parles de la Côte d'Ivoire qui, à travers cette diversité musicale, passe le temps à faire danser toute l'Afrique, toutes les nuits dans les maquis. Ou bien toi, tu parles de quelle Côte d'Ivoire? Tu parles de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui sont reconnus comme les deuxièmes personnes les plus joyeuses au monde, qui passent le temps à partager leur bonne humeur, leurs ondes positives sur les réseaux sociaux. C'est de ces gens dont tu parles. Tu sais combien de dépressions, combien de suicides les gens ont évité en partageant leur bonne humeur. Ou bien tu parles de quelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui est capable de créer des étrangers, même des gens comme les Aïcha Tremblay dans les villages pour les élever et les envoyer en France. C'est de cette Côte d'Ivoire dont tu parles. La Côte d'Ivoire qui accueille le maximum d'étrangers, plus de 6 millions, 7 millions d'étrangers sur leur terre. C'est de cette Côte d'Ivoire que toi tu parles. Ou bien tu parles de la Côte d'Ivoire qui au bout de 5 ans sont capables de te donner leur nationalité, leur identité. Tu sais combien de pays sont capables de faire ça? Parle au Burkina, parle au Gabon, parle au Cameroun. Même au bout de 1000 ans, ils te donneront jamais leur identité, ils te donneront jamais leur nationalité. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. Ou bien toi tu parles de quelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire producteur de cacao, producteur de attiéké. La seule nourriture que quand tu bouffes ça te permet d'oublier tes gourmets. Tu parles de cette Côte d'Ivoire là. Toi tu parles de la Côte d'Ivoire qui passe le temps à créer des buzz et puis qui nous permet nous les chômeurs d'oublier que nous sommes en chômage, que nous sommes en train de rater notre vie là. C'est cette Côte d'Ivoire là que toi tu parles. Toi, tu parles de quelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui a organisé la CAN 2024 et puis qui a récupéré ça. Le seul pays qui organise CAN et puis qui récupère. C'est cette Côte d'Ivoire que toi tu parles. Ou bien tu parles de la Côte d'Ivoire qui est le prochain pays Afrique noire organisateur de la Coupe du Monde. C'est cette Côte d'Ivoire que toi tu parles. Qu'est-ce que Dieu même doit faire même pour vous prouver même que cette terre là c'est une terre bénite même? Hein? Il doit leur donner la Coupe du Monde. Ok, attendez voir. Que non, avec tout ce que je t'ai cité là, je t'assure qu'il y a des millions de personnes qui fléchissent genoux tous les jours pour prier pour cette terre bénite là, pour prier pour qu'ils soient toujours dans la bonne humeur et la joie. Toi, tu es trop petit dans notre affaire comme aiguille d'abord de foin. Je vous ai dit, non, les mauvaises graines comme les privates, ils sont versés partout, hein. Les béliers noirs. La famille, depuis près de 2 semaines, nous avons eu cette grosse polémique concernant Malox, Desbordeaux et Prince Aimé au sujet de la chanson Viviane. Et ce qui m'a choqué, c'est le fait de voir beaucoup de TikTokers camerounais, beaucoup d'influenceurs camerounais se permettre de faire des témoignages non fondés. Ils sont nombreux qui ont fait des témoignages pour dire que voilà, en Côte d'Ivoire, il y a le vol, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas sérieux, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas honnêtes, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas hospitaliers. Ils sont nombreux qui ont fait des sorties pour dire cela. Et lorsque moi j'écoutais ces vidéos, moi je comprenais simplement que ce qu'ils font, c'est le suivisme. Ils sont nombreux qui le faisaient parce qu'ils voulaient des vues ou encore parce qu'ils voulaient faire le buzz. Parce qu'une chose est sûre, pour quelqu'un qui est parti en Côte d'Ivoire, même si c'est pour 1 semaine, je vous assure, son témoignage sera totalement différent. Voici par exemple notre jeune sœur camerounaise qui vit du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté son témoignage, vous avez écouté ses propos. Et à travers ses propos, on se rend compte que là-bas, elle se sent à l'aise, elle se sent aimée, elle se sent acceptée. Donc tous les gens qui font des témoignages non fondés, tous ces gens-là qui n'ont jamais mis leurs pieds en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît de grâce, avant de faire des témoignages, si vous avez les moyens, partez en Côte d'Ivoire. Et je pense que quand vous allez partir là-bas, votre vision venant d'eux sera totalement différente. Vous êtes nombreux à vous baser de ce qui se dit sur les réseaux, de ce qui se dit lors des clashs ou encore des polémiques pour faire des jugements propres à vous. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des jugements non fondés. Si vous avez un frère là-bas, il faut l'appeler. Demandez à votre frère comment ça se passe là-bas, comment il vit là-bas, si on le dérange, s'il se sent aimé ou accepté. Vous allez voir que ce qu'il va vous dire est totalement différent. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude de dire que nous devons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que, honnêtement, sur plusieurs aspects, ils nous dépassent. Et le premier aspect qui m'a le plus marqué, c'est cet aspect-là de solidarité. Les Ivoiriens sont tellement solidaires. Ce sont les gens qui sont avec toi du début jusqu'à la fin. Si tu les aimes, ils t'aiment. C'est comme ça. Tu ne les aimes pas, ils ne sont pas avec toi. Et quand j'écoute les propos de cette jeune Camerounaise, je me rends compte que depuis qu'elle est partie en Côte d'Ivoire, la vision qu'elle a de son pays et de ce pays-là est totalement différente. Parce que, à travers ses propos, je me rends compte que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'il y a déjà qu'ici là chez nous, nous n'avons pas. Lorsqu'elle parle de Yango, tu comprends que là-bas le système de transport est tellement organisé et tellement moderne. Chose qu'ici là chez nous, honnêtement, il n'y a pas. Et si nous partons également sur l'aspect comportemental, vous allez voir que les Ivoiriens sont des gens qui aiment tout le monde. Lorsque tu pars en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que ce pays, à lui seul, regroupe plusieurs peuples. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a les Nigériens, il y a les Camerounais, il y a les Togolais, bref, il y a presque toutes les nations, même les Maghrébiens. Et ce qui est bien avec eux, c'est quoi? Ils se comportent bien avec tout le monde. Ils ne font pas de distinction. Et la meilleure chose, c'est-à-dire la meilleure de toutes, ce sont les opportunités qu'ils donnent aux étrangers. Vous allez voir que depuis un bon bout déjà, il y a beaucoup de Camerounais qui partent en Côte d'Ivoire parce que selon eux, là-bas, il y a des opportunités. Et c'est vrai, puisqu'étant là-bas, eux-mêmes, ils font des témoignages. Vous allez voir que la plupart des influenceurs camerounais, lorsqu'ils décident de quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Ils ne partent pas ailleurs. S'ils partent en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont conscients que là-bas, leur carrière va vite évoluer. Ils sont conscients que là-bas, ils vont vite s'en sortir. Ils sont conscients que là-bas, en termes de solidarité, ils auront ça.
Raison pour laquelle ils partent là-bas. Et ce n'est pas pour rien que les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire, c'est la pièce centrale, la base même, le siège même du showbiz francophone. Ce n'est pas pour rien. Ils sont nombreux qui partent là-bas pour bâtir leur carrière. Et si on doit même comparer le showbiz ivoirien et le showbiz camerounais, vous allez voir qu'il n'y a pas match. Vous allez voir qu'il n'y a pas match. Lorsqu'on fait cette comparaison-là, il n'y a pas match. En Côte d'Ivoire, le showbiz évolue rapidement. Tandis qu'ici au Cameroun, je vous assure, c'est lent. Et j'ai même l'impression que c'est en train de disparaître. Il y a beaucoup d'artistes qui partent en Côte d'Ivoire pour se refaire. Il y a beaucoup d'artistes qui partent en Côte d'Ivoire pour avoir le buzz ou encore la popularité avant d'aller ailleurs. Ils sont nombreux qui passent d'abord là-bas pour se faire une carrière, pour se faire un nom avant de continuer leur chemin. Du coup, je pense que tous les gens qui parlent mal de ce pays, tous les gens qui les dénigrent, tous les gens qui font le suivisme, c'est-à-dire lorsque Malox lance un post pour traiter par exemple des Bordeaux de voleurs ou encore pour insulter les Ivoiriens, je pense que tous ces gens-là sont des ignorants. Ignorants dans le sens où ils se permettent de dire des choses qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Ils sortent des propos non fondés, ils sortent des propos non vérifiés. Et là, honnêtement, moi je trouve que c'est pas bon. Pour tous ces gens-là qui ont une mauvaise vision de la Côte d'Ivoire, tout ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? C'est que je vous invite, si vous avez de l'argent, à partir en Côte d'Ivoire, même pour 2 semaines ou encore pour faire les vacances. Une chose est sûre, votre vision va totalement changer. Parce que ce pays est exceptionnel. Je vous assure qu'en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire fait partie des pays hospitaliers. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui aiment tout le monde. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui donnent les mêmes opportunités à tous les Africains. Vous allez voir que dans ces 2 pays, si tu n'es pas de leur nationalité, tu n'as pas le boulot ou encore, ça sera difficile pour toi. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Quand moi je vois des Libanais qui parlent le mouchi, qui se comportent comme des Ivoiriens, qui sont nés et grandis là-bas, on comprend simplement que pour eux, s'adapter a été très facile. Les Ivoiriens ont accepté ces gens-là comme étant leurs semblables. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur différence et tout, on les a acceptés comme ça et on les aime comme ça. Vous allez voir ça rarement dans d'autres pays. Ici, là, chez nous, par exemple, pour avoir le boulot, c'est difficile. Imaginez un peu ceux qui viennent alors de l'extérieur. Pour eux, c'est quasiment impossible. Parce que ceux-mêmes qui sont, c'est-à-dire sur le territoire local, c'est compliqué pour eux. Imaginez ceux qui viennent de l'extérieur. Si un influenceur ivoirien ou gabonais vient au Cameroun pour dire que il va faire son humour, il va s'établir ici là, honnêtement c'est perdu d'avance. Parce que ici là, en termes de solidarité, c'est la Côte d'Ivoire qui nous apprend ça. Et ils nous ont appris ça avec le succès de la chanson remix de Prince Aimé, Viviane. Et je pense que c'était la première et la dernière fois. Parce que cet élan de solidarité, je ne pense plus qu'on va devoir refaire ça un autre jour. Moi je pense que tout ça c'était l'effet d'un défi, tout ça c'était l'effet d'une concurrence. Si on pouvait maintenir ça, honnêtement, ça devait être une bonne chose. Mais comme on connaît comment ça se passe ici, on connaît comment nos frères sont, on connaît nos comportements, nos habitudes, on sait que tout ça, c'est perdu d'avance. C'était juste l'effet d'un gel, c'était l'effet d'une concurrence. En tout cas, la famille, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.